Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer la méditation, je vais prendre un petit peu de temps pour t'expliquer le contexte de cette nouvelle lune qui est un petit peu particulière car elle est accompagnée d'une éclipse solaire. La dernière éclipse solaire du 21 juin était une éclipse annulaire. Le soleil n'a pas été totalement masqué, mais l'éclipse du 14 décembre sera une éclipse totale. On dit en astrologie que l'aspect le plus fort et le plus important, c'est quand le soleil est conjoint à la lune. Conjoint, cela signifie qu'il y a une connexion directe entre eux. Et quand le soleil est conjoint à la lune, cela signifie que toutes les cartes sont dans tes mains et que tu peux préparer de nouveaux projets ou te lancer dans de nouvelles aventures. C'est aussi le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ, dit aussi de mettre de côté de vieilles habitudes, des manières de fonctionner. Peut-être de remettre en question certaines situations. Peut-être même certaines personnes. Toujours dans l'esprit d'avancer, de progresser. Dans notre nouvelle lune, doublée de l'éclipse, les aspects majeurs sont la réflexion et la communication. C'est donc un moment idéal pour te recentrer, mais aussi, comme tu l'as compris, pour faire un grand nettoyage. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sera un bon moment pour partager des idées, peut-être envisager de nouvelles perspectives, ou simplement rencontrer de nouvelles personnes. Ton énergie, ta confiance en toi et ton enthousiasme seront boostés. Et donc, si tu sais déjà plus ou moins dans quelle direction tu veux aller, tu auras l'énergie pour te lancer, ou même pour t'attaquer à des tâches plus complexes. Comme je te le disais,
tu veux accueillir du nouveau dans ta vie, il faut faire le nettoyage. Alors, ce sera le thème de notre méditation aujourd'hui. Et bien entendu, si tu souhaites aller plus loin, parce que tu sais déjà quelle est la prochaine étape, tu pourras ajouter cela à la fin de ta méditation. Et si tu ne sais pas où tu veux aller, peut-être que ce sera le bon moment pour demander vers quoi te diriger. Si ce n'était pas déjà fait, je t'invite à t'installer confortablement. À veiller également que tu ne vas pas prendre froid pendant les prochaines minutes. Tu peux bien entendu fermer les yeux, mais tu peux aussi les garder ouverts si tu préfères. Et garde à l'esprit que tu peux changer de position si tu sens un inconfort arriver. Tu sais que l'inconfort n'est pas propice à la méditation. Une fois confortablement installé, je vais t'inviter à revenir vers une respiration consciente, une respiration un peu plus lente qui va te permettre de te recentrer. Commence par expirer lentement. Et quand tu sens que tu arrives au bout de l'expire, prends une longue inspiration consciente. Et sans forcer, laisse l'expire vider tes poumons de l'air qui s'y trouve, sans forcer. Tu continues à respirer ainsi, calmement, profondément et consciemment, jusqu'à ce que tu trouves un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Un rythme de respiration qui va te permettre de focaliser ton attention vers l'intérieur. Petit à petit, rien qu'en respirant, tu sens la détente s'installer dans ton corps. Tu sens également que ton attention se détourne du monde extérieur, des bruits ou des sollicitations qui pourraient t'empêcher de profiter pleinement de ce moment. Ta respiration te guide vers la détente, vers le relâchement, vers le cœur de toi-même. Puisque c'est exactement là où tu te diriges dans ce voyage intérieur. Et ce voyage peut prendre plus ou moins de temps selon ton état d'esprit, ta facilité à rentrer dans un état méditatif. Prends le temps
tout le temps dont tu as besoin pour t'assurer d'une détente complète du corps. Du plus petit de tes orteils jusqu'à la racine de tes cheveux. Que ce soit en emmenant tes inspirations sur les parties du corps qui ont besoin d'un peu plus de détente et d'espace, et en laissant tes expirations relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Ou peut-être en scannant ton corps avec tes inspirations. Et en utilisant tes expirations de la même manière pour relâcher ce qui a besoin d'être relâché, pour détendre ce qui a besoin d'être détendu. Ton corps se fait lourd. Tes mâchoires se décrispent. Ton visage se lisse. Tes épaules se fondent dans le sol ou s'éloignent de tes oreilles. Tes doigts sont parfaitement relâchés. Et il ne te reste plus qu'à te concentrer sur la détente qui envahit chacune de tes cellules, de manière à faire régner totalement le bien-être à l'intérieur de toi. Chaque expiration te permet de rentrer un peu plus dans ta bulle, dans ton petit monde intérieur. Et ainsi, petit à petit, tu te retrouves en tête à tête avec toi-même. Dans cet espace, tu vois clairement toutes les situations, les habitudes, les personnes, toutes les choses qui ne te servent plus, tout ce qui t'encombre, ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce que tu ne souhaites pas emmener avec toi en 2021. Prends le temps, soit de les nommer mentalement, soit de te visualiser en train de les écrire sur autant de petits morceaux de papier. Cela peut être des post-it, des petites feuilles de couleur, une grande feuille blanche que tu vas découper de manière à ce que chaque mot, chaque situation, chaque personne, chaque habitude
soit sur l'un de ces morceaux. Prends tout le temps dont tu as besoin. C'est un processus qui peut demander un peu de temps. Alors donne-toi tout le temps nécessaire, surtout si tu n'as pas vraiment eu l'occasion de réfléchir à tout cela auparavant. Une fois que tu auras toutes tes pensées ou tous tes petits post-it, tes morceaux de papier découpés, imagine un grand feu, que ce soit un feu de joie, un feu qui brûle dans un âtre, comme il y a quelques centaines d'années, à l'époque où nous n'avions pas d'appareil de chauffage. Et même s'il fait un peu froid, en méditation, tu peux te visualiser à l'extérieur. Que ce soit avec tes pensées ou avec tes post-it ou tes morceaux de papier. Prends un moment pour observer le feu, les flammes qui dansent. Et alors que tu observes le feu, ses couleurs, ses crépitements, sa chaleur, tu vois une personne s'approcher. Commencez à décrire un cercle autour du feu. Et à intervalles réguliers, tu la vois jeter dans le feu un morceau de papier. Prends le temps d'observer cette personne en train d'accomplir son rituel. Bientôt, cette personne est rejointe par une seconde qui, elle, a choisi d'envoyer ses pensées dans le feu. Le feu qui grandit, prend de la vigueur, de la chaleur, de la force, nourri de toutes ces choses dont ces personnes n'ont plus besoin, qui les consume avec joie comme sa propre nourriture. Ces personnes sont progressivement rejointes par d'autres. Font le tour du feu en y envoyant à intervalles réguliers tout ce qu'elles ont besoin d'y envoyer.
tu sais que bientôt, tu vas toi aussi te lever, te joindre au cercle et accomplir le rituel de purification. Quand le moment te semblera venu, tu pourras te lever et d'un pas mesuré et conscient te diriger vers le feu qui est maintenant si grand que le cercle a dû s'agrandir avec lui. Car si le feu consume les mauvaises habitudes et les choses dont nous n'avons plus besoin, les personnes qui accomplissent le rituel ne doivent pas se brûler. Tu rejoins ce cercle qui s'agrandit au fur et à mesure que le feu prend de l'ampleur. Tu vas toi aussi contribuer à faire grandir le feu. En pleine conscience, lance chaque morceau de papier, chaque pensée dans le feu. Et attends que la pensée ou le papier soit entièrement consumé avant d'y envoyer un autre ou une autre. Alors que tu tournes autour du feu, tu regardes la pensée ou le morceau de papier se recroqueviller, lentement dévoré par les flammes, être réduit progressivement en cendres. Et même s'il y a des dizaines et des dizaines de pensées et de papiers dans ce feu, il n'y a que les tiennes qui retiennent ton attention. Il n'y a que sur tes pensées il n'y a que sur les morceaux de papier que tu te focalises, les tiens et uniquement les tiens. Une fois que tu auras épuisé ton stock de papier ou de pensée, fais encore 4 cercles autour du feu, en pleine conscience et avec gratitude, car tu sais que le feu a pris, emporté, consumé tout ce dont tu n'avais plus besoin. Tu lui as donné de quoi se nourrir. Tu as fait de la place en toi. Et tu en ressens une grande joie. Peut-être ressens-tu également une forme de tristesse par rapport à certaines choses
ce qui est tout à fait normal. Quels que soient les sentiments qui t'habitent, une fois que tu auras terminé tes 4 cercles, viens rejoindre le cercle des personnes qui, à l'extérieur, ont formé un autre cercle et qui continuent à contempler le feu. En position assise et en laissant s'exprimer les émotions que ce travail de nettoyage a occasionné, provoqué, déclenché. Quelles que soient les émotions qui émergent, laisse-les venir et accueille-les. Puisque tu sais que d'autres choses positives, attendues, désirées vont se manifester dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si tes émotions sont assez fortes, profite des prochaines minutes pour les laisser s'exprimer pleinement, de manière à compléter le processus de nettoyage. Si tu étais plus disposé à laisser partir ce que tu as laissé partir, parce que tu avais de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux souhaits que tu souhaites voir se concrétiser. Peut-être que les émotions sont moins fortes, que tu vas pouvoir consacrer les prochaines minutes à visualiser ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie les prochaines semaines, les prochains mois. Tes rêves les plus fous sont peut-être à portée de main. Il te suffira peut-être juste de tendre le bras pour les toucher du bout des doigts. Prends le temps de les visualiser, de les vivre comme s'ils étaient déjà réalisés. Donne-leur ainsi toute la substance nécessaire pour les aider à se concrétiser. Peut-être que tu te sens libéré de toutes tes émotions,
mais que pour autant, tu ne sais pas très bien dans quelle direction te tourner. Alors profite de ces quelques minutes pour demander à ton âme, à ton moi supérieur, à l'univers ou à Dieu, dans quelle direction tu dois aller, quel chemin est le plus adapté pour toi, et accueille ce qui émerge. Ne te mets aucune pression. Peut-être que des réponses arriveront suite à cette méditation dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Gewati nududan lama sangi drugane drawagi kang malupa dei salagapashu Changchu Samcho Rinpoche Maki Panam Gekushi Kewanam Pape Payan Gona Gandu Pelwashu Il est temps à présent de quitter ta place auprès du feu, mais pas avant de t'être incliné une dernière fois devant lui, qu'il soit encore vivant, rayonnant, qu'il soit près de s'éteindre, car peut-être que le rituel se termine. Incline-toi devant le feu. Remercie-le pour tout ce qu'il t'a apporté, pour toute cette libération. Emmène avec toi, alors que tu lui tournes le dos et que tu reprends le chemin vers ton cœur. Emmène avec toi cet espace que tu as créé, les possibilités que tu as ouvertes, les attentes qui vont peut-être être comblées dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et utilise ta respiration pour revenir sereinement vers ton corps, pour reprendre conscience de ces points de contact avec le sol, tes bruits extérieurs. Et petit à petit, comme tu avais détendu le corps, laisse le mouvement y revenir avec douceur, lenteur, systématiquement, en commençant par les extrémités si tu le souhaites, peut-être plus spontanément, en laissant le corps bouger comme il le souhaite.
Et n'hésite pas à ramener les mains au-dessus de la tête et à t'étirer complètement si tu sens que c'est nécessaire. Si tu étais en position allongée, je vais t'inviter à venir reposer un pied puis l'autre sur le sol. Peut-être à ramener les genoux vers toi ou te laisser rouler sur le côté. Et où que tu sois, prends le temps d'accueillir et d'intégrer tout ce qui vient de se passer au cours des minutes qui viennent de s'écouler. D'accueillir ces nouvelles énergies, ces nouveaux sentiments, ces nouvelles sensations, quelles qu'elles soient, même si c'est de l'incertitude. Tu sais que quelque chose de beau et de positif va bientôt arriver. Si tu étais encore sur le sol, allongé, peut-être que tu souhaiteras, avant d'ouvrir les yeux, de prendre un peu de temps pour revenir en position assise, en effectuant le moins d'efforts possible, comme une dernière transition, avant de revenir à la réalité. N'hésite pas à prendre encore quelques respirations conscientes si tu sens que c'est nécessaire. Et seulement quand tu l'auras décidé, tu pourras alors ouvrir tout doucement les yeux et revenir pleinement dans la pièce où tu es. Prendre conscience de la vie. Merci d'avoir suivi cette méditation. N'hésite pas à la refaire si tu as l'impression que le nettoyage n'était peut-être pas suffisant, ou si tu sens que d'autres choses sont à nettoyer. Tu peux le faire jusqu'à 3, peut-être même 4 jours après cette éclipse et cette nouvelle lune. Tu peux aussi te focaliser sur tes projets, tes envies, tes souhaits. De manière à les ancrer encore un peu plus la prochaine fois que tu pratiqueras cette méditation. Ou si tu ne savais pas où aller et que tu as eu des signes entre-temps, peut-être que tu souhaiteras la refaire pour pratiquer la partie visualisation. J'espère en tout cas que tous tes rêves vont se réaliser, que tu te sens plus libre, prêt ou prête pour
de nouvelles aventures. Bonne nouvelle lune. Merci. Et à bientôt. Namasté.